Alors, les amis, aujourd'hui, ça va être un cours un peu plus spécial, mais voilà, donc je ne l'ai jamais transmis et ça me fait plaisir de pouvoir vous le partager pour certains. Je pense que ça va vous aider. Voilà, donc c'est une intro. Alors, je vais résumer, mais essayez quand même de vous faire un exercice ou de vous expliquer comment le faire pour, bah, pour le faire chez vous, pour vous exercer chez vous. Donc voilà, là il s'agira de faire en fait un nettoyage du corps. On peut appeler ça aussi une guérison ou au moins une amélioration d'un inconfort du corps. Donc là en l'occurrence, je l'ai fait tout à l'heure sur mon chat. Enfin, c'est une chatonne qui s'appelle Prana. Elle a 7 mois aujourd'hui. Et ça fait 5 jours en fait qu'elle a des problèmes de transit. Et donc elle a la troisième paupière des deux côtés qui reste assez permanent. Et donc là, cinquième jour, j'étais à deux doigts d'appeler le vétérinaire. Euh, donc je me suis dit, bon bah elle est en dernier recours, parce qu'elle veut pas que je la touche non plus, mais ça c'est de son caractère, hein. Je la touche pas trop, puis c'est vrai que quand je la touche c'est assez électrique. Donc voilà, et pour dire, bah, j'ai essayé avec elle. Donc le résultat est que au moins ça l'a soulagée parce que on voit plus sa troisième paupière. Donc au niveau du transit, je sais pas trop ce qui en est. Mais en tout cas, ça lui a certainement retiré de la douleur. Et donc, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai pratiqué parce que j'étais allongée. Elle était en contact avec moi. Au début, j'ai voulu la magnétiser avec mes mains, mais pendant qu'elle dormait, je me suis dit, j'en profite. Et en fait, ça la piquait à chaque fois, donc elle se réveillait en sursaut. Alors je me suis dit, bah, j'arrête parce qu'elle va s'en aller. Voilà, donc j'ai gardé juste un contact. Donc moi j'étais sous la couette, elle était sur la couette. Donc le contact était quand même lié entre nous, mais avec une distance. Voilà. Donc vous pouvez pratiquer sur vous-même. Et voilà. Essayez de pratiquer comme ça aussi avec les autres. Je veux dire juste une apposition des mains. En général, vous ressentez avec vos mains une température et puis après vous restez à cette surface. Parfois vous pouvez jouer, mais là ça demande d'autres degrés, d'autres niveaux, donc on ne va pas se mettre là-dessus. C'est juste sur la base en fait. Donc la base, c'est encore une fois d'entamer une respiration longue et profonde. J'inspire longuement et profondément. Et pareil, je souffle par la bouche. Donc j'inspire, ferme les yeux, inspire longuement, profondément et souffle par la bouche. Donc là, vous êtes en fait en contact avec, euh, avec la personne sans trop, sans trop y penser. Voilà. Vous n'êtes pas en contact à voir comment est la personne en fermant les yeux, etc. Non, non, laissez aller. En fait, il s'agit juste de ressentir. Au départ, vous allez être dans le ressenti. Et souvent, on peut se retrouver sans trop s'en rendre compte, mais avoir un phénomène un peu étrange où vous dites, ah, j'ai peur ou je vois rien, et au bout du compte, non, non, restez là où vous êtes, parce que vous commencez à être dans cette première phase. Et souvent, ces premières phases-là, euh, elles émanent un peu, puisque c'est étrange, c'est nouveau, c'est particulier, et ben, l'émotion arrive et il s'agit d'une peur. Donc celle-ci, en fait, vous pouvez juste l'annuler en vous réconfortant, en vous rassurant. Vous ne faites rien de mal. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, vous risquez même de faire du bien. Donc c'est pas... voilà. Retirez, décontractez-vous. Voilà. Si vous avez peur, c'est que vous êtes aussi stressé, anxieux, etc. Lâchez quoi, lâchez l'affaire. Donc vous êtes en contact de la personne euh, et, et vous restez dans le ressenti. C'est-à-dire que
vous ne bougez pas, vous, de votre place. Vous êtes bien installé, que ce soit allongé, assis, debout. Vous fermez les yeux, vous inspirez profondément, à votre charge donc, et vous soufflez aussi, vous relâchez, vous détendez. Et vous ressentez ce qu'il se passe. Donc quand je dis ressentir, c'est justement en laissant aller, vous allez ressentir dans votre corps des sortes de, soit de mouvements, soit des températures qui vont changer. Souvent c'est chaud, hein. Souvent c'est beaucoup plus chaud dans le corps, à certains lieux, à certaines localités. Ça peut être aussi froid, mais c'est moins intéressant. Là on va rester plus sur du chaud, mais si c'est le cas, en fait c'est du contraste. Vous avez des différences de température. Ne vous demandez pas comment je vois la forme du corps et tout. Non, non, vous êtes déjà dans un ressenti. Il n'y a que le ressenti qui importe. Et tout ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'inspirer et de souffler. Vous commencez à vous mettre, en fait, dans une phase de 3-4 Hertz. Donc c'est l'onde delta. C'est l'onde qui se situe entre le sommeil et la conscience, la liberté, euh, dans toute sa profondeur de l'être, de l'état d'être. Donc restez dans cet état, levez toujours les peurs, etc. Donc c'est peut-être beaucoup de blablabla, mais c'est très important. Voilà. Donc quand j'inspire, je souffle, je sens et dans l'inspiration et dans le souffle. Plus souvent, c'est dans l'inspiration que ça se passe. Je vais sentir donc les zones d'inconfort, dites d'inconfort. Hausse de température, c'est trop chaud d'un côté, ça peut être piquant, ça peut être noueux, ça peut être... vous pouvez même sentir des boules d'angoisse, vous pouvez sentir une crispation, ça va dépendre du lieu, un tiraillement, quelque chose, comme un rythme, comme quelque chose qui vibre très vite, donc à l'intérieur. Qu'est-ce que... Voilà, vous posez pas trop de questions, mais essayez effectivement de repérer. Donc quand vous avez ressenti ça, eh bien, seconde phase, vous regardez, vous repérez, vous voyez, et là vous utilisez, disons, votre pensée. Vous êtes au second stade. C'est-à-dire que vous avez détecté dans le ressenti euh, un lieu ou plusieurs. Par contre, si vous en voyez plusieurs, vous restez sur un seul, c'est un après l'autre. Et donc, ce lieu, du coup, quand vous êtes dans ce ressenti, là, vous commencez à vous concentrer avec votre pensée sur ce lieu, sur la localité. Ça peut être par exemple le ventre. Moi, pour mon chat tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis localisée sur son ventre. Et là, vous allez détecter, si ça n'a pas déjà été fait avant, mais en général, ça vient, pouf, assez rapidement. De toute façon, ça dépend pour qui, les entraînements, etc. Bon, moi, en moyenne, en 1 minute, c'est fait. Mais parfois, donc ça demande de l'entraînement. Donc, toujours, inspire, souffle, et par la bouche. Tu ne souffles pas par le nez. C'est très important. Je rejette. Quand j'inspire, je prends la chose, je vais l'absorber, voilà, mais je ne l'absorbe pas dans mon corps pour moi la subir. Hein. Je ressens par contre, ce que je ressens est existant, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la douleur que la personne a. Par contre, je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Ça peut être inflammé, une inflammation, c'est la hausse de température, etc. etc. Euh, un froid, ça peut être une crampe, enfin voilà. Euh, donc, une fois que j'ai ressenti, je capte l'information, je la transmets bien à ma pensée et j'ai visualisé. Quand je visualise, en fait, je me concentre un peu plus là-dessus, c'est au sujet de cette couleur, la densité, l'épaisseur qu'il y a dans ce lieu. Voilà. Donc en général, ça se fait très rapidement. Mais comme dit, vous pouvez vous entraîner pendant 5 minutes de respiration et tout, vous concentrer là-dessus, décrocher, raccrocher, et vous retrouver après dans cette phase, une fois le ressenti saisi, vous êtes dans la phase de la clarté, la pensée,
gardez les yeux fermés, toujours décontracté et vous travaillez bien sûr en amour. En amour. Donc souvent les couleurs sont aussi très contrastes. Vous allez très régulièrement repérer une couleur très sombre, en général ça peut être du noir, mais un noir brillant. Donc toutes les couleurs en général sont brillantes à l'intérieur du corps. On ne laissez pas... je vais vous donner aussi un repérage après tout à l'heure, vous pourriez aussi dans un entraînement, pourquoi pas avec la pensée, pour retirer, chasser cette douleur ou cette maladie, enfin la toxine ou quelque chose, aider en tout cas à nettoyer. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais si c'est 1% ou même 0,1%, c'est toujours bien. Et c'est mieux que rien. Ça aide toujours le corps et ça fait réagir les cellules à l'intérieur. Donc c'est toujours bénéfique. Voilà. Euh, donc pour dire que les couleurs, ce ne sont pas des couleurs pastel comme on a en peinture. Enfin, vous pouvez aller voir chez tous les marchands. Moi, je n'ai vu encore aucune couleur ressemblant à celle qui existe à l'intérieur du corps. La seule similitude qu'il y a, c'est la brillance. La brillance des cieux, la brillance du soleil, ou la brillance autour des nuages, etc. Parfois, voilà. Donc, mais en termes de couleurs, donc elles sont détectables pour certaines et les mauvaises en fait. Quand le mal est à l'intérieur du corps, on s'en fout de quoi il s'agit, mais quand le mal est à l'intérieur du corps, il part d'une couleur noire foncée ou rouge foncé brun rouge, mais encore presque noir sombre. Et au fur et à mesure, ou parfois de suite, vous pouvez voir cet halo autour. Il y a comme une brillance presque blanche autour, ou alors une couleur contraste souvent avec le noir. Il y a un rouge contraste autour qui est un peu éclatant, brillant. Donc là, vous êtes à l'intérieur du corps, hein, les cellules, les organes, peu importe, mais c'est comme ça que vous allez les repérer. Et ces couleurs-là sont des couleurs à nettoyer du corps. Voilà. Donc, une fois que tu as repéré cette zone de couleur, donc il n'y en a pas énormément. Hein. On a le noir, le rouge brun, le rouge et un rouge vif. Et là, pareil, après, il y a du rouge vif qui est de la bonne couleur, qui est du chakra, en général, du premier chakra, chakra racine. Un petit peu plus, c'est orange. Ensuite, on va sur du vert, après du jaune et du bleu. Ensuite, on remonte sur de l'indigo. Donc ça, c'est des bonnes couleurs. Ce sont des bonnes couleurs. Et la meilleure de toutes, c'est la blanche. Donc, en général, ce qui intéresse, c'est un grand mot, mais le guérisseur, il faut bien essayer de mettre un mot sur quelque chose, ou le magnétiseur, la personne qui va pratiquer, bien, qui va essayer de mettre en harmonie ou de nettoyer le corps. On travaille, enfin moi en tout cas, personnellement, je travaille principalement justement sur ces distinctions de couleurs. Donc les noirs, c'est là où le mal est, et en général, je ne les repère pas d'abord avec les couleurs, comme j'ai dit, c'est le ressenti. Je détecte les différences de température, etc. Quand c'est trop chaud, je sais que c'est là que je vais. Voilà. Donc, une fois que j'ai détecté, je vois, que j'ai ressenti, je vois et je localise cet endroit-là. Voilà, avec ici, hein, c'est par là que je vois en fait. Hein. Je regarde, en fait, c'est comme si mes yeux étaient partis en arrière, mais vraiment très très projetés derrière, et justement qui regardent avec un projecteur. Donc là, on appelle ça le troisième œil. Alors le troisième œil, Horus, etc., ça a été... bon, je ne vais pas refaire un cours là-dessus, mais en fait, on a toujours essayé de savoir comment ça fonctionne dans le corps humain, et puis ils ont trouvé, même en période égyptienne, que dans le cerveau, en fait, il se situe une toute petite boule, comme une perle, qui se situe vraiment au centre du cerveau, au centre du crâne. Et effectivement, c'est vraiment visé là. Donc c'est notre glande pinéale qui nous permet grosso modo de détecter le jour et la nuit, et qui fonctionne avec les hormones et qui nous rapporte le taux de mélanine. Donc on travaille avec cette glande-là. Hein, voilà, il n'y a pas de secret.
c'est un repérage avec la sensation et la captation des choses. Bon, bref, là-dessus, il y a d'autres explications. Le plus important, donc, je me concentre sur ces couleurs-là. Prenez note de ce que je vous dis, et puis de toute manière, c'est très simple. Je vais vous résumer tout à l'heure de comment, vous procédez. Donc, voilà, une fois que la couleur est repérée, vous savez, ou tu sais, j'aime bien dire tu sais que tu es dans le corps. Voilà, tu es dans le corps. Ah, si, autre chose. Souvent, tu peux aussi être dans ton corps. Donc, quand tu ressens, tu as l'impression d'être dans ton corps. C'est pas très grave. Il faut pas avoir peur. Voilà, cette différence matérielle comme ça, on s'en fiche un peu. L'objectif, c'est que toi, tu as repéré, tu as ressenti et tu sens la localité, tu sais où c'est. Donc, en général, quand tu touches avec les mains, enfin quand tu apposes les mains, ça ne passe pas dans ton corps. Vraiment, tu sens, tu détectes avec les mains, tu scannes. Quand tu, euh, quand tu le fais à distance, courte distance ou juste un contact, et bien là, tu ressens dans ton corps. Voilà, souvent. Mais ça ne t'appartient pas. Voilà, donc cette sensation-là, une fois que tu as repéré les couleurs, je le répète pour la xème fois, soit noir, soit rouge brun foncé, soit un rouge brun ou un rouge assez vif, parfois avec un halo. Et quand tu as ton halo, ça veut dire que tu es déjà en train de préparer une phase de nettoyage. Donc bravo. Hein. Donc si vous voyez déjà un halo autour de cette forme, alors, la forme, elle peut être de toutes les formes. Hein. Il n'y a aucune zone géométrique là, aucune figure. Parfois ça fait un rond amalgame, mais c'est vraiment en tout cas des angles, j'ai jamais vu de triangle par exemple, mais c'est voilà, c'est surtout les épaisseurs et les textures. Donc, et quand vous repérez que vous avez déjà une sorte d'halo autour de cette forme là, une brillance, c'est que c'est déjà en train, le processus est déjà déclenché. Donc voilà, et donc tu es dans le corps à ce moment-là. Donc quand tu travailles sur la guérison, ce qui importe, donc, c'est ça, c'est de se concentrer sur ces couleurs foncées, les noirs. Si tu vois les petites brillances jaunes, vertes, ça veut dire qu'aussi c'est normalement localisé vers tel et tel organe, mais là ça mériterait un autre cours et c'est pas essentiel. Parfois c'est rester juste cartésien, enfin rationnel sur l'état, sur la cause. Donc voilà, du coup je repère cette couleur noire et qu'est-ce que je fais? J'inspire et par-dessus, donc je la repère, mais je sens aussi peut-être sa température, la douleur, etc. un peu, et je souffle. Garde bien la bouche ouverte. Par contre, tu souffles pas par le nez, tu n'imagines pas souffler. Tu dégages tout ça. Tu souffles. Moi, je pousse souvent avec les mains, mais tu peux le faire sans. Et en soufflant, donc avec ton troisième œil, avec ta pensée droite et claire, tu es en face de toi, tu vois la chose. Et bien là aussi, tu vois qu'avec ton souffle, le souffle, au fur et à mesure, est en train de disperser, de diffuser cette couleur noire. Et elle se remplace. Mais c'est vraiment automatique, comme s'il y avait une couverture blanche qui passait. Mais en fait, cette couverture, elle repousse vraiment cette douleur. Elle, a, elle la diffuse et ça commence à se diffuser, à partir, à s'estomper, à s'effacer. Et hop, vite. Alors des fois, la personne peut avoir un spasme. Par exemple, Prana, tout à l'heure, elle a eu plusieurs spasmes. Et, euh, ce qui est essentiel, c'est que ne pas s'arrêter. Donc, c'est-à-dire que ton souffle est vraiment long. Hein, tu dégages et tu vois, tu visualises, parce que tu pars à l'extrémité du corps. Donc moi, avec elle, j'allais par exemple jusqu'à sa queue. Donc je passais un petit être, mais je passais du ventre, hop, je passais donc dans ses intestins, etc., tous les organes, et jusqu'à l'anus, et au niveau de la queue, et je laissais
tout partir jusqu'au bout de la queue. Et là, pareil, tu inspires de nouveau. Et tu souffles de nouveau, tu repousses, tu enlèves. Et jusqu'à ce que tu vois une couleur blanche, uniforme, brillante. Alors c'est un blanc brillant éclatant. C'est un peu comme des portes de lumière pour des personnes quand elles disent elles ont vu la mort et qu'elles reviennent à la vie, etc. C'est presque la même lumière, la même intensité. Ça n'éblouit pas comme ça, mais ça reste intense. Donc c'est pour ça ne pas être effrayé de ce que l'on voit. Et c'est presque insignifiant. Donc quand vous voyez, parfois vous vous dites que vous ne voyez pas parce que c'est insignifiant. Euh, donc c'est vraiment devant vous, quoi, dans votre contact. Ne cherchez pas trop loin, c'est ça que je veux dire. Ne cherchez pas trop loin. Là, vous avez vu une couleur noire. Ah ouais, ok. Vous avez ressenti un truc. Ok, c'est là. Soyez content. Euh, euh, Pratiquez avec joie, avec satisfaction. S'il faut, remerciement, gratitude, tout dépend de la foi que vous avez. Mais en tout cas, soyez content de vos trouvailles et de ce que vous faites. Il faut que ce soit un peu ludique ou voilà. Ayez plaisir à le faire. Et donc, voilà, donc une fois que c'est bien estompé, que ce blanc lumineux a pris place, reviens plusieurs fois pour être bien sûr que tout soit bien estampé. Et donc, apprécie et accueille. Et puis toi, bah, de ton côté, tu te reposes et tu peux à la rigueur aussi nettoyer ou diffuser. Mais parfois, c'est sans importance. Sauf s'il y a contact avec les mains. Là, c'est différent, ça demande quand même plus d'entretien. Voilà. Donc, tu peux donc imaginer de répandre le mal, tu peux imaginer par exemple un outil pinceau, mais bon, voilà, je ne sais pas si c'est très efficace parce que l'imagination est encore différente. L'imagination, elle doit rester sur une inspiration de contact. Il ne faut pas la travailler parce que la pleine conscience et l'imaginaire sont deux choses différentes. Donc si tu imagines que tu fais un truc, ça ne veut pas dire que ce soit vraiment réel. Là aussi, on pourra en reparler, mais voilà. Donc ça, c'était pour une séance, tout simplement. Quand je dis contact, donc je peux être même à travers des vêtements, à travers 10-20 cm d'épaisseur et pourquoi pas à 2 mètres de distance d'une personne. Par contre, toujours demander à une personne si elle accepte, si vous voulez faire un test à distance de quelqu'un que vous appréciez, qui n'est pas bien, eh bien vous avez envie, vous êtes au repos, vous êtes assis, soyez toujours bien installé confortablement et essayez d'être en tout cas dans un axe symétrique, c'est-à-dire pas tordu. Faut pas que vous ne devez pas être tordu. Axé donc de la tête aux pieds, allongé, que ce soit allongé, assis, en méditation, debout, toujours rester dans un axe. Voilà, votre corps doit circuler, ça doit être très bon ce que vous rapportez. Et vous-même, vous ne devez pas être dérangé pour le faire. Voilà, ou sinon vous avez un degré ultra supérieur, et puis c'est un autre cours aussi. Bon ben voilà, j'espère que ma transmission vous aura apporté quelque chose et puis ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis prête à refaire une vidéo pour être plus synthétique, je sais pas. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me mettre même un petit smile comme ça si c'est bien, ou me dire bon ben en fait c'est moyen ou j'ai pas compris ou voilà, il n'y a que comme ça qu'on avance et il n'y a que comme ça que je pourrais vous transmettre aussi mes compétences. À très bientôt.